Enfin! Le fascicule N05. Les circuits synchrones. En fait, tout ce que vous avez été préparé euh, à faire depuis le début de la session, c'est pour rentrer sur les circuits synchrones. Parce que la plupart des circuits qu'on va utiliser sont synchronisés ou séquentiels. Donc, vous utilisez un Arduino, c'est un méga circuit séquentiel synchrone. Il y a une horloge, donc c'est synchrone, séquentiel parce que ça fait des étapes une après l'autre. Donc, c'est le fascicule N05 qui est différent des autres parce qu'il est vraiment sous forme d'une présentation. C'est un essai que j'ai fait il y a 3 ans, mais j'ai pas eu le temps de faire les autres. Donc, j'ai tout simplement utilisé, je l'ai en version note de cours et en version euh, PowerPoint. C'est pas des PowerPoint, mais c'est un PDF qui est formaté du même, comme des acétates, entre guillemets, parce que c'est pas des acétates. C'est fait avec latex, donc c'est juste pour, je vous explique juste pourquoi c'est formaté d'un format différent. Ce qui est le fun, c'est que quand je fais la flèche, ça passe d'un acétate à l'autre, mais c'est un PDF. Wouhou! Donc, ok, donc objectif général du fascicule, c'est qu'à la fin de ce module, l'élève sera en mesure de comprendre les éléments de base à la conception du système numérique synchrone. Je devrais rajouter séquentiel synchrone. Donc, pourquoi on dit séquentiel et synchrone? Les deux sont importants parce qu'on peut avoir du séquentiel asynchrone, ce qui veut dire une séquence, pas d'horloge. Aujourd'hui, j'en ai pas vu souvent. En fait, j'en ai moi-même fabriqué une fois, mais il a pas marché facilement. C'est très difficile de faire un système séquentiel sans horloge. Donc, c'est toujours plus facile. Puis d'ailleurs, on monte tellement à des fréquences élevées ça ne vaut pas la peine de se casser la tête à faire des systèmes asynchrones parce que ça cause vraiment des problèmes dû au fait qu'on est asynchrone. Ben, il peut y avoir des changements d'état des machines avant un autre, puis là, ça cause des désynchronismes, puis ça marche pas. Fait que finalement, on a des systèmes séquentiels synchrones, ce qui veut dire que la plupart du temps, on a, 99,99999% du temps, il y a une horloge à quelque part qui synchronise tout cadencé. Je vais y revenir. On va parler pour le fascicule N05, on parle de bascule, on parle d'horloge, on ne parle que de ça, et je vais mettre l'emphase là-dessus. Je veux que vous compreniez le principe. Fait que c'est ça qu'on va faire durant ce fascicule. Donc, les circuits séquentiels sont des circuits qui permettent de suivre des séquences de fonctionnement étape par étape. Un processeur, c'en est un. En fait, un processeur, c'est un système comprenant plusieurs circuits séquentiels synchrones. Donc, c'est plusieurs petits blocs de fonctionnalités qui sont synchrones et séquentiels, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est chaque petit morceau, c'est comme des ingrédients, puis on les met un à côté de l'autre, puis on suit une étape, et c'est une recette. Donc, plusieurs étapes qui se suivent en une séquence pour en arriver à la solution finale, le plat cuisiné. Donc, on va vous montrer, je vais vous montrer plusieurs éléments séquentiels synchrones. Donc, c'est les éléments de base. Ça sera pas tout dans le fascicule N05. N06 et N07 sont des modules de base. Fait qu'on va voir ça. Puis à partir de ces éléments-là, ce sont les éléments qui sont utilisés pour fabriquer tous les autres éléments qui vont suivre après ça. Donc, c'est super important pour être capable de fabriquer des circuits séquentiels synchrones. Il faut connaître la structure ou la topologie. La topologie, c'est l'organisation des modules entre eux. Donc, le dessin du circuit.
Donc, dessin de circuit VHDL. Je vous ai déjà dit que le VHDL, c'était un dessin de circuit mis en texte. Ben, c'est pour ça que ça va ensemble. Donc, OK, on va voir comment ça se dessine, comment ça se code aussi pour faire ce dessin-là. Puis, qu'est-ce que ça comprend à l'intérieur? Donc, le point de départ d'un circuit séquentiel synchrone, il y a deux morceaux. La logique combinatoire, incluant aussi, à côté de tout ça, des bascules. Donc, les bascules, on va voir c'est quoi. Donc, une fois qu'on comprend ces deux éléments-là, puis qu'on les met ensemble, puis qu'on comprend pourquoi c'est structuré comme ça, ben là, le restant, ça peut devenir plus facile. C'est plus facile pour vous autres ensuite de comprendre le reste. OK? OK. Donc, comment on reconnaît un système séquentiel synchrone? Première chose, il y a une séquence, mais la première chose, il y a un signal d'horloge. Hein, si je vous dis, ça roule à 5 GHz. Oh, c'est un ordinateur. 5 GHz, c'est quoi ça? Ben, c'est une horloge, un onde carrée qui synchronise tout. Taf, 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 taf. Donc, un ordinateur, c'est un système synchrone. L'horloge qui synchronise tout. L'autre chose, qu'est-ce qui est synchronisé en fait? Qu'est-ce qui est synchronisé? C'est le déplacement d'un élément mémoire à un autre. Les éléments mémoire de base dont je parle, ce sont des bascules. Une seule bascule comprend un seul bit. Donc, ça mémorise un bit. Je vais y revenir plus tard. Puis, ce qu'on reconnaît aussi pour être séquentiel, pour savoir la séquence des choses, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on est rendu pour être capable de savoir où est-ce qu'on va. Hein? Si vous êtes en train de faire une recette, il faut déjà savoir que je suis rendu à l'étape 2 pour pouvoir faire l'étape 3. Tu commences pas tout de suite à l'étape 3 si tu n'as pas fait l'étape 2. Donc, il faut que tu connaisses, faut que le système électronique connaisse l'étape où ce qui est pour pouvoir savoir qu'il faut qu'il s'en aille à l'étape 3. Contrairement au combinatoire. Le combinatoire, tu rentres 2, ben il va te sortir une valeur. Tu rentres 3, il sort une nouvelle valeur. Mais un système séquentiel, il pourrait sortir, quand tu rentres l'étape 2, il sort l'étape 3, puis quand tu es à l'étape 3, s'il n'est pas fini, tu restes à l'étape 3. Donc, il pourrait rentrer 3, sortir 3 pendant plusieurs cycles d'horloge, puis tout d'un coup, hop, je m'en vais à l'étape 4 parce qu'il y a une condition qui fait en sorte qu'il change d'état. Donc, il y a une rétroaction de la variable d'état. Il y a une rétroaction dans le système. Ce qu'on n'a pas dans le système combinatoire, on rentre quelque chose, il sort quelque chose, mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de rétroaction. S'il y avait une rétroaction, on aurait un effet de séquentialité. On aurait un effet séquentiel dans le système. Mais comme je vous ai dit tantôt, un système séquentiel pas d'horloge, c'est un système séquentiel asynchrone et on fait plus ça aujourd'hui. C'est trop problématique. Donc, si vous voyez un système avec une rétroaction, ça peut pas être un système très, très complexe. On va en voir quelques-uns tantôt. Les bascules, les premières bascules ont été faites comme ça, donc je vais rentrer là-dedans. Mais jamais vous verrez un système séquentiel asynchrone, pas d'horloge, avec une rétroaction. C'est à part ce que je vais vous montrer. Parce que sinon, ça serait trop complexe de faire un processeur asynchrone. J'ai déjà pensé. J'ai voulu en faire un à un moment donné, mais écoute, la première étape, ça a planté. Fait que c'est trop complexe. OK. Comment c'est structuré? Ben, première chose, il y a de la logique combinatoire tout le temps. Hein? Vous avez des entrées puis des sorties. En fonction de ces entrées-là, je vais avoir une valeur qui est combinatoire. Ça veut dire que je pourrais faire la table de vérité de cette partie-là ici.
D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait avant moi quand j'ai fait mon cours de circuit numérique. On faisait la table de vérité de ça, puis on faisait la table de vérité du décodeur de sortie. Le décodeur de sortie n'est pas obligatoire. Ce qui veut dire que ça arrive même souvent, ça arrive qu'il n'y a pas de décodeur de sortie. On sort directement à la sortie des bascules. Ça a le gros avantage de ne pas avoir de délai de propagation sur les portes logiques. Donc, la plupart du temps, là, on a juste ces deux parties-là. Donc, une partie décodeur d'entrée. On l'appelle aussi souvent décodeur d'état suivant. Donc, je prends l'état présent. C'est la valeur qui est mémorisée par les bascules. Je le rentre ici. Puis, en fonction des entrées, je vais décider qu'est-ce que je fais au prochain coup d'horloge. Donc, l'horloge rentre sur les bascules. Et c'est l'horloge qui dit quand est-ce mémoriser la prochaine donnée. Top. OK. Je vais essayer de vous vulgariser ça autrement, là, avec d'autres images tantôt, là. Donc, c'est un premier jet. Mais ça, là, c'est à retenir. Je vais leur dessiner souvent au tableau. La structure qui est là, je vais revenir avec ça. OK? Il y a une... donc, ce qu'on remarque là-dedans, c'est qu'il y a de la logique combinatoire. Donc, je vais écrire souvent LC. Il y a aussi des bascules. J'écris souvent basque pour dire que c'est des bascules. Puis, il y a une entrée d'horloge sur ces bascules-là. On voit aussi la rétroaction qui est là. Donc, c'est la rétroaction de l'état présent. C'est la sortie des bascules. Faites attention, il y a des gens à l'examen qui vont me dessiner ça complètement, de façon complètement erronée. Faites attention, c'est vraiment un fil qui provient de la sortie des bascules puis qu'on ramène. Donc, ça sort pas n'importe comment. C'est vraiment un fil qui sort de la bascule. OK? Donc, je maintiens votre règle de dessin de circuit que vous avez appris. Hein? On rentre à gauche puis on sort à droite. Je dessine dans le même sens que ce que vous avez appris en circuit analogique. Puis que vous faites aussi en LabVIEW. OK. J'arrête ça là puis je continue tantôt. Bye.